Bonjour à tous. Je voudrais faire aujourd'hui une petite exhortation sur euh, toutes ces plaintes venant des frères en Christ qui estiment qu'une femme ne doit pas enseigner et qui persécutent ces femmes parce qu'elles enseignent. Je voudrais juste vous dire que Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut et nous sommes dans les derniers temps. Et l'Esprit de Dieu est déversé aujourd'hui sur beaucoup de gens, y compris des femmes, pour que Dieu puisse accomplir son œuvre, notamment en ce qui concerne le salut des âmes, rapprocher les gens de Dieu. Parce que vous savez, ces hommes qui se plaignent, qui ont l'habitude de beaucoup se plaindre de ce qu'une femme ne doit pas enseigner et tout, la plupart de ces hommes ne font rien pour le Seigneur. Ils ne gagnent pas les âmes. Pendant que l'enfer se remplit chaque jour, et que beaucoup de femmes que Dieu a remplies de son Esprit Saint s'emploient à dépeupler cet enfer-là, pendant que beaucoup de femmes s'emploient à rapprocher les âmes de Dieu, ces hommes ne font rien. Ils font rien de leur vie. Mais ils sont après ces femmes pour leur dire de fermer leur bouche. De quel esprit êtes-vous inspiré? Moi, c'est la question que je vous pose. Quand vous voulez fermer la bouche à ces femmes, quand vous voulez les empêcher de guérir les gens au nom de Jésus, de sauver les gens au nom de Jésus, d'amener, de rapprocher les gens de Dieu au nom de Jésus, et vous ne faites rien, de quel esprit êtes-vous inspiré? Dites-moi, Jésus avait demandé aux pharisiens, quand il a été question de guérir l'homme à la main sèche un jour de sabbat, alors que la loi ne permettait pas, n'autorisait pas Jésus à le faire. Jésus leur a demandé, est-il permis de faire du bien le jour du sabbat? Ce même Jésus vous demande aujourd'hui, est-il permis à une femme de faire du bien à une âme? Est-il permis à une femme de sauver une âme au nom de Jésus? Est-il permis à une femme d'éclairer, d'apporter la lumière dans la vie d'une âme au nom de Jésus? Est-il permis à une femme de sortir une âme des ténèbres au nom de Jésus? Est-il permis à une femme de dépeupler l'enfer pour les intérêts de notre précieux Seigneur au nom de Jésus? Est-il permis à une femme? Est-il permis à une femme? Vous fermez la bouche aux femmes alors que la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Satan gagne de l'ampleur chaque jour sur la terre, dans les vies des gens. Arrêtez ces persécutions parce que vous rendrez compte à Dieu. Arrêtez ces persécutions. Et je le redis, demandez plutôt au Seigneur pourquoi il a oint ces femmes. Parce que les guérisons effectuées par les femmes aujourd'hui, le fait que l'Esprit Saint agisse à travers les femmes aujourd'hui est tout simplement indéniable. Et c'est l'Esprit de Dieu. Allez demander plutôt au Seigneur pourquoi il déverse son Esprit Saint sur les femmes. Et de manière à ce que ces femmes puissent agir dans les vies des gens. Demandez plutôt au Seigneur pourquoi il l'a fait. Le problème, c'est que vous n'avez pas de relation avec Dieu. Vous avez juste votre Bible. Et vous la lisez sans l'appui de Dieu, sans l'aide du Saint-Esprit. Allez demander à votre Dieu, si vous avez une relation avec Dieu, si vous avez une relation dynamique et interactive avec Dieu, allez lui demander. Parce que c'est là, en fait, que se situe le problème de ces hommes. Parce que je ne comprends pas cet acharnement. En quoi est-ce que ça vous dérange, vous, qu'une femme ointe de l'Esprit Saint de Dieu agisse dans les vies des gens? En quoi est-ce que ça vous dérange? Si vous n'êtes pas habité d'un esprit contraire, en quoi est-ce que ça vous dérange? Bien-aimés, ne combattez pas Dieu. Ne courez pas le risque d'avoir combattu Dieu. Moi, personnellement, je ne me suis jamais levée dans la chair comme ça. Vous savez, je suis une mère de famille, j'ai un travail, j'ai beaucoup de choses à gérer. Et c'est assez lourd de gérer toutes ces choses et de parallèlement agir pour le Seigneur. Mais le Seigneur nous accorde sa grâce. Donc, c'est des sacrifices qu'on fait. Et on y arrive uniquement par la grâce de Dieu. Et vous choisissez de vous mettre en travers de notre chemin. Et sans vous en rendre compte, vous vous mettez en travers du chemin de Dieu. Je le redis, allez plutôt demander à Dieu pourquoi il nous a remplis, pourquoi il nous a mis ce fardeau brûlant, pourquoi Dieu met dans mon cœur ce fardeau brûlant. Allez lui demander pourquoi. Allez lui demander. Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. C'est l'Esprit de Dieu, il fait ce qu'il veut. Il est souverain, je le redis. Donc, comme Jésus, je vous demande, est-il permis à une femme de faire du bien? Paul avait demandé aux femmes de se taire dans son assemblée. Jésus n'a jamais interdit à aucune personne d'apporter son salut. Dieu n'a jamais demandé, Dieu n'a jamais interdit à personne, à aucune femme, à aucune personne d'ailleurs, de propager sa lumière. L'apôtre Paul a dit une chose dans un contexte particulier, un jour. Et vous voulez vous en servir pour bloquer les femmes que Dieu envoie. Bien-aimés, soyez sensibles au Saint-Esprit. C'est tout ce que je peux vous dire. Soyez sensibles au Saint-Esprit. Et sachez que l'Esprit de Dieu est déversé aujourd'hui sur toutes sortes de personnes pour apporter la lumière de Dieu, pour propager la lumière de Dieu. Parce que Dieu souffre à cause des âmes qui vont en enfer. Mais c'est une question de révélation. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Vous savez, Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. C'est la troisième fois que je le dis. Quand il dit par exemple aux gens, quand il dit par exemple dans sa parole, que si vous ne me louez pas, je vais susciter des pierres pour me louer. Est-ce que initialement Dieu a prévu que les pierres le louent? Non.
Normalement, c'est les hommes qui louent Dieu. Hmm? Mais Dieu dit, si vous ne me servez, si vous ne me louez pas, je vais susciter des cailloux pour me louer. Si ça se trouve, peut-être initialement, Dieu avait réservé tout ce qui est enseignement, propagation de sa vie, de sa lumière, de ses vérités aux hommes. Mais comme ces hommes-là sont inactifs, ils sont juste là pour critiquer. Voilà, il est obligé de susciter des femmes pour le faire. Et demain, peut-être qu'il suscitera même des enfants, qui sait. Vous ne le servez pas, vous, ces critiques-là, ces hommes qui critiquaient les femmes. Vous ne gagnez pas les âmes au Seigneur Jésus. Vous ne faites rien pour dépeupler l'enfer. Vous ne faites rien pour propager la lumière et la vérité de Dieu. Vous êtes inactifs. Vous êtes tiède. Et le Seigneur va vous vomir d'ailleurs à cause de votre tiédeur. Vous ne faites rien pour le Seigneur. Et vous persécutez les femmes qui travaillent pour Dieu. De la même manière que Dieu avait dit, si vous ne me louez pas, je vais susciter des cailloux pour me louer. Initialement, si ça se trouve, le Seigneur n'a pas prévu d'utiliser les femmes. Mais vous ne le servez pas. Combien d'hommes sont dans les églises assis? Ils font rien pour le Seigneur. Ils font rien de ce que Dieu attend. Dieu est obligé de susciter des femmes. Hein. Et même si ces femmes-là s'arrêtent, il va susciter des pierres pour le faire. Parce qu'il y a une seule chose qui brûle dans le cœur de Dieu. Il voudrait que la majorité des hommes reçoivent sa vie, sa lumière. Et Dieu ne trouve aucun inconvénient à ce que cela passe par une femme. À partir du moment où cette femme est conduite et inspirée par son Esprit Saint. Donc, ce message est simplement une invitation à tous ces hommes-là, tous ces critiques. Levez-vous pour le Seigneur et agissez pour lui, travaillez pour lui. Au lieu de perdre votre temps à critiquer les femmes, à les persécuter et à persécuter Dieu par la même occasion. Que le Seigneur vous bénisse.